Salut, moi c'est Maude, coach en organisation. Et moi, c'est Rebecca, gestionnaire de médias sociaux. On est deux mamans entrepreneurs et on te partage nos réflexions sur des sujets et des situations parfois plus sensibles, parfois plus légères, qu'on vit dans notre quotidien. Parce qu'on sait que tu les vis toi aussi. Alors ici, c'est sans filtre et surtout sans jugement. Bienvenue sur notre podcast Maman sans jugement. Salut! Bienvenue à l'épisode numéro 2 de notre podcast Maman sans jugement. Merci d'être là. Salut Maud, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Super énervée de faire ça encore avec toi. Épisode numéro 2, ça veut dire que comme, hey, it's a thing. Ouais. On le fait. On le fait pour vrai. Yes! Hey. Aujourd'hui, on parle de Wonder Woman. Wonder Woman parce que on sait que dans nos vies, on veut toutes être Wonder Woman. La performance, d'être parfaite dans toutes les sphères de notre vie. Maman, entrepreneur, conjointe, femme. Je l'ai dit en dernier parce que c'est souvent ça là qu'on oublie, tu sais. Ouais. C'est ça. Ah, tellement. Fait que c'est de ça qu'on va parler. On sait que vous voulez tous l'être. Fait que on va parler de comment être la Wonder Woman de votre vie. Parce qu'il y a un guide à suivre, hein? Ben oui! Ben oui, on l'a tout écrit, Yann. Oui, tout est là, tout est écrit. ici. Mais dis-moi donc, je pense qu'on a aussi plusieurs visions de c'est quoi une Wonder Woman? Ben oui. Fait que Wonder Woman de ta vie, pour toi, Maude, c'est quoi être Wonder Mode? Wonder Mode. Wonder Mode, ben, c'est de réussir. De réussir. En tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant qu'amoureuse, c'est d'être celle, probablement, que j'atteindrai jamais. C'est triste à dire, hein? Parce que je veux tellement être la meilleure, je veux tellement être là, quand au final, je le suis déjà. Tu sais, mais c'est jamais assez. C'est jamais assez. On met tellement plein de chapeaux en tant que femme, en tant que maman, là, je veux dire, tous les chapeaux qu'on peut se mettre, toute la pression qu'on peut se mettre. Je veux tellement réussir dans toutes ces sphères-là, ben que je me pose la question, est-ce que je peux vraiment réussir dans toutes ces sphères-là? Moi, c'est la Wonder Mode, ce serait qu'elle réussisse dans tout ça. Rapidement, mettons. C'est ça aussi. Ouais. En fait, c'est peut-être ça le point. Ben, c'est que, tu sais, il y a une nuance à c'est quoi être une Wonder Woman pour chacune d'entre nous, mais il y a aussi une nuance dans chaque sphère qu'on nomme. Tu sais, Mhm. c'est quoi être une Wonder Woman? C'est être une bonne maman, être une maman présente, être une... Mais tu sais, pour toi, être une bonne maman, c'est quoi? Tu sais, il y a comme Ah beaucoup... Tu oui, pourrais creuser beaucoup plus loin, là, mais ça implique beaucoup de choses. ouais, tellement. Être une Wonder Woman de ta vie, ça implique tellement plus que ce qu'on peut penser que c'est en surface, dans le fond, tu sais. Vraiment. Vraiment, c'est dur. C'est une grosse pression de se dire d'être une Wonder Woman. Puis tu sais, tu veux-tu toujours carburer à cette pression-là? Mais c'est qu'on la valorise tellement. Mhm. La société, au final, tu sais, je veux dire, Wonder Woman, il n'y a personne qui va dire comme... Non, je veux pas l'être. Non, mais dans le fond, personne qui fait la critiquer, elle, là. Qui, Non, cette c'est femme-là, vrai, elle, c'est qui vrai. essaie d'être bonne dans tout, puis qui Ouais. réussit dans tout ce qu'elle fait, puis qu'elle a des super pouvoirs, puis que... Ouais, mais justement, c'est ça, elle a Elle des a des super... super pouvoirs. Fait que dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que c'est surtout lié, je pense, ben, ça crée beaucoup d'anxiété, je pense. Beaucoup Anxiété de d'anxiété. performance. Exactement. L'anxiété de performance qui vient nous gruger. Puis c'est ça que je me rends compte lorsqu'on parle de ça, d'être une Wonder Woman. C'est-tu vraiment ça qu'on veut? Tu sais, dans le fond, toi, là, ta Wonder Woman, tu l'as-tu trouvé? Non. En toi? Non. Tu sais, genre, tu l'as-tu... Non. Non. Ben, c'est ça. Est-ce que tu veux vraiment la trouver? Tu veux-tu vraiment être parfaite dans tout? Ben, en fait, oui, je veux vraiment la trouver. Je pense que c'est un peu tout ça qui nous drive, mais est-ce que je suis tannée d'essayer de la trouver, puis de pas y arriver? Damn, oui! Ouais. Non, c'est ça qui est dur, hein? C'est de trouver le juste milieu de qu'est-ce que pour moi ça représente être une Wonder Woman, puis est-ce que vraiment je veux être Wonder dans tout? Tu sais, Ouais, c'est ça. je sais pas, c'est tellement de
justement, est-ce que c'est trop de pression de la société? Est-ce que c'est trop de pression de ma part? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? Est-ce qu'on a besoin de plus de vrai, plus d'authenticité? Tu sais, évidemment que la réponse est oui, là. Je Ouais. Ouais, on va se le dire. Oui, oui. On va se C'est le ce qu'on dire. veut. C'est ça. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'anxiété de performance, de la réussite, de ce qu'on voit, nous, comme réussite, puis qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut atteindre, mais qu'est-ce qui est réaliste d'atteindre aussi. Ouais. Puis tu sais, j'ai aussi lu dans un livre récemment que souvent le problème, c'est pas nécessairement les objectifs qu'on se met ou ce qu'on veut accomplir, c'est les paramètres sur lesquels on se base pour dire que ça, c'est une réussite ou ça, c'est un Mhm, échec, tu sais. mhm, Souvent, c'est de revoir les paramètres sur lesquels tu t'appuies pour dire que tu es une bonne maman. C'est quoi les paramètres sur lesquels tu t'appuies pour dire que t'es pas nécessairement la maman parfaite que tu voudrais donc être? Mais t'es probablement la maman parfaite exactement la maman que tes enfants ont besoin. Ça veut dire que t'es probablement parfaite pour ce que tes enfants à toi ont besoin que tu sois. mhm. Probablement que c'est juste les paramètres que toi tu prends pour mesurer cette réussite-échec-là Ouais, qui sont erronés après ça, tu sais. tellement. J'aime ça le dire et de le répéter de plus en plus parce que c'est quelque chose qui me challengeait. Je voulais donc être parfaite pour mes enfants. Tu sais, il faut que vous sachiez, j'en ai parlé à l'autre épisode, je pense que j'étais éducatrice avant. Bon, donc l'éducation, tu sais, j'ai été formée. C'est ça, J'ai tu été devrais. formée là-dedans. Ouais, Fait que, maman, tu comprends-tu que j'ai été formée, tu sais, ouais, pour c'est ça, dans l'éducation de ta mes enfants? tête, ouais, c'est ça. Donc, je veux tellement être parfaite parce que justement, j'ai le diplôme. J'ai le diplôme, pas de maman, mais d'éducatrice, fait que je suis bonne. Mais au final, mon mantra, t'es pas parfaite, puis c'est parfait de même. Tu sais, je pense qu'on l'a dit, qu'on le répète, l'important, c'est d'être présente pour nos enfants et de faire notre possible. C'est pas d'être parfaite. Non, c'est ça. C'est tellement pas d'être parfaite. C'est ça. Je pense qu'avec la pression qu'on se met de vouloir être parfaite, ben là, la charge mentale en prend un coup, puis Ben, l'anxiété de performance, hein, c'est ça. Et tu deviens anxieux de performer dans tout. J'ai une belle analogie sur ça, là, quand j'ai débuté la course, là, mhm. avec... Vas-y, raconte ça. Raconte ça. J'ai décidé dans la vie de me lancer comme ça dans la course à pied. Puis mon chum, qui courait antérieur, tu sais, dans une autre vie, là, mettons, il y a au moins 10 ans, mettons, a décidé qu'il embarquait avec moi. Faut que vous sachiez que je suis une personne qui est très active, qui est justement, on va parler de Wonder Woman, qui croit vraiment que de prendre soin des autres, ça part de prendre soin de moi. Fait que par le sport, pour moi, c'est vraiment ma façon de prendre soin de moi. Fait que j'ai vraiment, je suis vraiment quelqu'un qui s'entraîne depuis comme au moins, mettons plus sérieusement, depuis au moins 4 ans. Beaucoup. Ben beaucoup, je veux dire. Ben, tous les Tous jours. les jours, là, mais comme c'est ça. Je peut-être pas exagéré, là. Je m'entraîne pas 4 heures par jour à tous les jours, mais comme Non, mais à tous les jours, tu c'est fais ça. au moins une demi-heure. Au moins, ouais. Fait que je m'entraîne puis je prends soin de moi depuis au moins 4 ans. Puis là, mon chum, ben mon chum, non, faut dire, là, il a couru il y a 10 ans. C'est tout. C'est ça. Puis il a décidé de commencer à embarquer avec moi. Puis comme première sortie, il m'a torché, les amis. Mais comme, oh my God! Oh. Fait que tu vas comprendre que la Wonder Woman en moi était comme, oh, geez, mon ego, mon ego. Mhm. Mais finalement, j'ai pris le temps de m'arrêter puis de faire comme, hey, tu sais quoi? Ça veut pas dire que parce que t'es pas à son niveau à lui, que t'es pas meilleur que ce que toi t'étais, tu sais. What if, il y a 4 ans, avant que tu commences à t'entraîner, si vous aviez commencé à courir en même temps à ce moment-là, ben probablement que comme j'aurais même pas été capable de faire 200 mètres et il m'aurait littéralement Ouais. battu de beaucoup plus que ce qu'il m'a battu, puis que je me suis améliorée. Puis un petit parallèle sur la Wonder Woman, tu sais, je pense que les paramètres, tu sais, j'ai un peu fait le lien avec le fait qu'on n'utilisait pas nécessairement les bons paramètres pour juger si on était
une réussite ou un échec dans un domaine, peu importe, là, si on était la Wonder Woman du domaine dans lequel on voulait exceller, ben, je me suis aussi rendu compte que souvent, les paramètres qu'on utilise, c'est des paramètres externes à nous. Oh Ah, mon je Dieu, suis oui. moins bonne que lui. Ouais. Ah, je suis. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? Tu te compares à cette maman-là, tu te compares à... Puis pas juste ça, aussi proche de toi. Mhm. Combien de fois t'as demandé à ton chum s'il était fier de ce que tu faisais? Combien de fois t'as demandé à ton chum s'il te trouvait bonne? À quel moment dans ta vie tu peux baser ta réussite sur le regard que quelqu'un d'autre pose sur ce que tu fais? Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est un peu ça que ça m'a fait réaliser de me mettre à courir. Puis à ce jour, on court toujours ensemble. Il est encore meilleur que moi à ce jour, OK? Sachez-le, Oh. j'ai pas arrêté. Mais ça m'a aussi fait beaucoup réaliser que je suis my biggest cheerleaders, tu sais. Si je ne m'encourage pas et si je ne trouve pas que ce que je fais, c'est extraordinaire et que je ne me concentre pas sur mon amélioration et la personne que je veux devenir et que je ne mets pas mes paramètres de réussite basés sur quelque chose qui m'appartient à moi, je réussirai jamais à réussir dans cette Ouais, sphère-là. Au final, c'est il va ça. toujours avoir quelqu'un de meilleur que toi, là. Ouais. Je suis pas, Mais c'est vrai c'est ça. qu'il faut se recentrer sur nous. Sur nous, c'est vraiment ça qui est le plus important. Je pense dans tes priorités, là. C'est ça. Prioriser, c'est quoi les valeurs qui pour toi ont le plus d'importance, Mhm. puis te baser sur ça. Une fois que tu as priorisé, c'est quoi pour toi qui était le plus important dans ta vie, là? Ouais. Toi, est-ce que c'est plus important de courir vite la première fois que tu sors courir ou de ne pas lâcher, puis de tout le temps continuer, puis de devenir meilleur? C'est quoi le paramètre sur lequel tu te bases? Parce que si le paramètre sur lequel je me base, c'est de sortir puis d'être vraiment bonne, la première fois, parce que ça fait donc 4 ans que je m'entraîne puis je devrais donc être bonne, j'ai pas réussi. Mais Ah, si c'est mon ça. paramètre, par exemple, c'est de ne pas lâcher puis de me concentrer sur ce qui me fait du bien, comment ça fait du bien à ma tête, comment ça m'aide physiquement à me sentir bien, comment ça m'aide puis aussi comment je m'améliore. Mais là, Chris, que oui, j'ai réussi, là. Mhm. Genre, je me suis vraiment beaucoup améliorée. Je me concentre sur ce que ça me fait à ma tête, à mon corps. Il y en a des réussites, là. C'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est comme tu dis, les barèmes sont vraiment importants à trouver. Puis c'est pas fou. C'est pas fou ce que tu viens Fou, de dire, là. pas C'est fou. vraiment pas fou, pas fou. Euh, Moi, je pense que le guide parfait pour devenir la Wonder Woman, c'est vraiment, de un, de comprendre qu'elle n'existe pas, Ah oui. la Wonder Woman. Je pense que c'est vraiment ça qui est important à savoir parce que il y a pas un modèle à suivre, là. On le voit avec les exemples que tu viens de donner. C'est ton propre modèle que tu dois créer. Ouais. Puis de comprendre que tu peux pas... Arrête d'être parfaite. Arrête de vouloir être parfaite. Je pense que t'es parfaite de même, là. Arrête de trop vouloir, de te mettre la pression, de vouloir absolument performer. Je pense que, comme Reb vient de le dire, de suivre la progression que tu fais, de voir comment tu passes d'un niveau à un autre, ça, c'est de la réussite. Je pense que tu dois l'inclure dans ton quotidien. Ouais. Puis après, regarde dans les sphères où pas t'excelles moins, mais que t'aimes moins, puis regarde où tu peux aller déléguer. Ouais. Parce que être une Wonder Woman, vouloir être parfaite dans toutes les sphères, ça n'existe pas, comme on l'a dit. Donc, entoure-toi. Entoure-toi, il y a des gens qui sont mieux. Comme moi, je suis excellente dans l'organisation. Je suis excellente, mais j'ai d'autres sphères où je suis pourrie. Je suis pourrie en organisation. Ben, c'est ça. Mais tu sais quoi? On s'entoure, puis on s'entraide. Donc, je pense que d'aller chercher, quand on fait de l'anxiété de performance comme ça, je pense que d'aller chercher des gens qui nous entourent, qui ont pas les mêmes forces que nous, ben, ça l'aide à soulager cette anxiété-là, de vouloir donc réussir. Entoure-toi, puis tu vas réussir. Tu sais, je pense que c'est super important de réaliser ça, que c'est correct de pas faire toute seule. De pas tout faire toute seule. Ouais, c'est ça. On est tellement. J'ai l'impression des fois qu'on est tellement dans un air de libération de la femme que des fois on est comme Mhm. moi, mais on est capable de tout faire toute seule. Ouais, mais non.
Mais non. C'est ça. En fait, c'est ça l'affaire. C'est que tu peux faire tout toute seule, là. Mais est-ce que tu vas te sentir accompli? Est-ce que tu vas te sentir comme pleinement en performante dans toutes les sphères? Je pense pas. Ça va venir beaucoup avec l'anxiété puis beaucoup de pression et En fait, c'est que tu vas pouvoir le faire pour un temps. Tu Ouais, pourras pas combien de le temps? faire tout le temps. Ah, tellement. À un point, ça va flancher tout ça, là. Il y a quelque part, ça va flancher. Puis souvent, où ça flanche, ben c'est toi. Oui, c'est ça. À un moment donné, t'as pas le choix de couper quelque part, puis souvent, c'est toi. Puis Ouais. un coup que t'as assez longtemps coupé sur toi, toi, il te lâche, toi. Il te lâche. Mhm, mhm. Ah Et non, ça c'est comment? Ouais, fou. tu penses plus à moi? OK, bye. Parfait. Exact. Exact. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment là-dessus que l'épisode porte aujourd'hui sur la réflexion de où tu peux, où tu peux exceller, où tu peux déléguer, où tu peux accepter de juste pas être parfaite. Ah oui, Tu sais, c'est ça. lâche de vouloir être Wonder Woman. Laisse-la donc tomber, la Wonder Woman, mais occupe-toi de toi. Puis je pense que rendu Ouais. là, Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle, ça. hmm, Apprendre à identifier quand tu te sens, comment tu te sens, dans quelle situation tu te sens comme ça, puis de quoi tu as besoin dans cette situation-là, puis de le verbaliser, puis d'après ça, prendre action pour plus que ça réarrive ou que si ça réarrive, tu tous les outils dans tes mains sois plus pour. alerte à réagir à ça. Ben c'est ça, pour ne plus te laisser tomber, de ne plus te laisser glisser dans cette anxiété de performance-là qui te fait dire à ta tête que comme t'es donc pas bonne, tu réussis donc pas. Puis c'est correct là de se sentir comme ça, on va tous se sentir comme ça à un point dans notre vie. L'important, c'est justement De de te le relever, ouais. remarquer, de voir de quoi tu as besoin dans cette situation-là, de le faire, puis de mettre un plan d'action en marche pour soit ne plus te sentir comme ça, pas l'éviter, je vais pas dire l'éviter, on n'évite jamais Non, les c'est émotions, ça. les amis, jamais. Mais pour ne plus te mettre dans cette situation-là, si ton problème, c'est tes barèmes sur lesquels tu mesures ta réussite ou whatever, révise sur quoi tu mesures ta réussite ou quoi. Puis sinon, ben si c'est un passage obligé parce que des fois, c'est cyclique, puis tu as des saisons où dans ta vie, tu te sens moins up, puis mais comme mets en place des choses que tu sais qui te ramènent, qui vont te faire du bien. Prévois ces saisons-là, 20% d'imprévus. Prévois dans ton 20% d'imprévus tes Oh, saisons où tu vas moins c'est tellement performer, bon, puis ça. voilà. C'est tellement bon parce que c'est vrai, hein? Toi qui m'as appris ça. C'est, hey, c'était donc bien brillant, cette histoire-là. C'est brillant. Aïe, bref, fait qu'on t'invite à vraiment réfléchir à ça. Puis, je pense que ça met fin à notre épisode 2. Ben, je pense que oui. Oui, hein? Ouais. Hey, merci d'avoir été là. Ça nous Merci. fait vraiment plaisir que tu nous écoutes. Je fais une petite parenthèse pour parler de moi. Sache que je sais pas quand tu écoutes cet épisode-là, mais à la mi-septembre, je serai encore en challenge de 30 jours pour améliorer ta constance sur mes réseaux sociaux. Donc, tu peux aller me suivre sur Instagram et tu vas voir mon challenge. Mon but, c'est que tu passes de la procrastineuse à être un peu plus constante, là. Hein? Qu'on lâche la procrastination puis qu'on soit un petit peu plus constante. Donc, si tu as envie d'aller suivre ça, ben c'est sur ma page Instagram. Fait que je me plug dans mon podcast. J'adore ça. T'as le droit. Ton podcast à toi. C'est ça. T'as le droit. Adou. Donc, merci d'avoir été là. Puis, si jamais ça te tente d'aller nous écrire des commentaires sur qu'est-ce que tu as apprécié de l'épisode, ça va nous faire vraiment plaisir de te lire. Yes! Fait qu'on se dit à la prochaine! À la prochaine! Bye! Bye!